Merci au Seigneur pour nous avoir donné l'opportunité et le privilège de servir des canaux de transmission de ces mystères. Question d'équiper des hommes et des femmes appelés des commandos de la dernière heure qui doivent être parachutés par des mirages surnaturels dans les camps de l'ennemi afin d'imposer et de s'imposer. Nous ne sommes plus au temps de la négociation, nous sommes au temps de l'imposition. Et l'Éternel est en train de sélectionner sur la terre des jokers, des hommes qui seront dangereusement loin, qu'ils seront sous la bénédiction de l'Éternel pour rendre publique la sagesse infiniment variée de Dieu sur la terre. C'est pourquoi j'épouse la pensée du docteur Manou en disant que l'heure de la grande visitation financière est arrivée. En fait, Dieu est en train de faire trois choses que nous allons vous dire au courant de ce message. Mais laissez-moi d'abord, après avoir dit au Seigneur merci, de remercier mon frère Joël Francis qui m'a vu il y a 2 mois au Grand Hôtel et on a parlé. J'ai pris 1 semaine et demie avant de répondre pour la simple et bonne raison que j'ai un respect profond pour le peuple de Dieu et je dois me rassurer que j'ai la matière qu'il faut pour le peuple. Je ne me présente pas comme un expert ni comme un expérimenté. Je suis un instrument entre les mains de l'Éternel. Et je voulais me rassurer que je serai une bénédiction pour le peuple. Vous êtes tellement cher, vous êtes tellement précieux, que je ne suis pas obligé d'aller dans les sites, copier des informations et des messages pour vous bombarder, alors que vous n'êtes pas sous la même dimension d'information de ce qui a été envoyé ailleurs. Il faut se présenter dans les conseils de Dieu et checker dans le site concernant la map au Congo au mois de septembre et sortir des informations du temps liées à un peuple afin de lui donner, parce que tu es différent d'un Américain, d'un Français et d'un Allemand. Une prédication qui est sortie en allemand n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas la même destinée, tu traverses pas le même virage spirituel. Donc on ne doit pas transposer les messages, mais on doit demeurer dans la présence et recevoir un message frais pour un peuple acquis par le Seigneur. Il a fallu donc prendre le site de la révélation et naviguer dans la profondeur des eaux et sortir des semences particulières. Parce que aucun trésor n'est sur la terre. Tout ce qu'on appelle trésor est caché. Tout ce qui est trésor est caché. Il faut entrer dans le principe de la transformation pour sortir ce qui existe caché quelque part. C'est pourquoi Dieu a caché la feuille dans l'arbre. Il a caché le vitre dans le sable. Aucun diamantaire ne te dira j'ai ramassé le diamant. On les appelle d'ailleurs des creuseurs. Parce que aucun trésor n'est sur la surface. Et un homme superficiel ne peut pas aller loin. Parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de challenge. Et il faut avoir des alliances solides pour se placer sur le boulevard de la vitesse que tu atteignes les objectifs de ta destinée. J'aime prêcher avec intelligence parce que nous sommes à l'époque des intelligences. Même si tu n'as pas été à l'école de la terre, il y a une université disponible et ambulante. Une université qui se déplace, qui peut faire de toi un écrivain sans avoir été à l'école biblique. Merci ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler de mystère de la connexion. Et je vais informer à quelqu'un. Je ne sais pas comment nous allons finir les cultes. Je me demande si nous allons le finir, même si nous allons le terminer.
Parce que finalement, nous quitterons la salle, même si l'esprit ne va pas quitter ta vie. C'est pourquoi j'étais en train de dire, on peut terminer sans finir. Mais je propose qu'en finissant, que nous ne terminons pas. Et si quelqu'un est amen, il me donnera un amen puissant. J'aime qu'on m'appelle ambassadeur parce que je représente un royaume supranaturel. Et quand vous arrivez à l'ambassade des États-Unis, vous ne verrez pas de Peugeot. On ne parle pas en Kimbala dans l'ambassade des États-Unis. Chaque ambassade représente les valeurs de la nation qui l'a envoyée. Et un véritable ambassadeur roule sur une voiture qui a pour provenance sa nation d'origine. C'est pourquoi vous verrez l'ambassadeur avec une Chevrolet, une Rolls. Et quand vous voyez un ambassadeur français rouler sur une Mercedes, il faut l'appeler et lui poser la question s'il n'a pas confondu s'il est l'ambassadeur de l'Allemagne ou de la France. Ça veut dire que chaque personne porte en elle le germe de sa destinée et de son origine. Tu ne peux pas avoir des choses qui ne correspondent pas d'où tu viens et où tu vas. Il est facile, sans avoir le discernement de l'esprit et ne pas porter des lunettes, comprendre que celui qui a une salopette avec des testeurs, c'est un électricien. On reconnaît donc qu'un homme par l'équipement de son travail. Quand vous voyez quelqu'un avec des crics, il n'est pas maçon. Parce que on ne fait pas monter une maison quand il a connu une panne de pneus. Il n'y en a pas. Si tu regardes bien ton voisin, tu verras qu'il y a des instruments qui révèlent sa destinée. Je propose donc que tu les regardes et tu lui demandes s'il peut donner quelques noms des instruments qu'il possède. Je vous annonce comme un prophète de l'Éternel que le Congo, d'ici 2013, va prendre un virage à 90 degrés. Ça veut dire, quand quelqu'un prend un virage à 90 degrés, il est difficile de le voir. Il disparaît totalement de la circulation. Le Congo est dans ces virages. C'est pourquoi, depuis un certain moment, vous allez remarquer, des nations étrangères arrivent au Congo, comme nos frères brésiliens, parce que l'étoile de ce bébé qui vient de naître a été vue par des mages. Tu ne m'as pas entendu. Et donc, je t'interdis d'être complexé par rapport à une quelconque montée d'un frère ou d'une sœur, parce que tu es tellement rare et seul que ce que Dieu va faire avec toi, c'est qu'il va te gifler de sa puissance d'une manière particulière. On ne compare jamais un bonbon avec un gâteau parce qu'ils n'ont pas de la même nature. Dis au voisin, je suis très différent de toi. Et donc je n'ai rien à voir dans ta vie. Ton succès n'a pas de rapport avec ma destinée. Tu es un vélo, je suis une moto. Tu es un bateau, je suis un avion. Donc occupe-toi de tes affaires. Je disais à Francis Joël, un frère que j'aime beaucoup. Vous savez, je suis jeune. Où est mon fils? Il n'est pas mon fils dans la foi, il est mon fils dans la chair. Et ces derniers temps, je suis en train de négocier avec le Seigneur pour voir la possibilité, la faisabilité de les connecter à une dimension surnaturelle. Parce qu'un vrai père doit donner la double portion au fils. Quand vous voyez un père qui a peur que le fils monte, c'est que s'il est voisin, il n'est pas le père. Et le temps arrive où vous verrez ce petit en train de traverser les zones insoupçonnées
Comme Apollo 2 qui va explorer une terre vide. C'est pour cela que je suis ici. L'Éternel m'a donné la clé d'introduire quelqu'un dans un espace non exploité. Tu seras le premier à l'explorer et à extraire de ces milieux de perles rares. Ce qui fait que le jour arrive où tu verras les orateurs, les chantres, parler ou chanter des choses que des gens qui sont sur le parvis ne comprennent pas. Et là, je te préviens, ne cherche pas que tout le monde te comprenne. Le problème, c'est que s'il n'est pas dans le lieu très saint, ne sort pas au parvis. C'est à lui de faire un effort d'avancer et ce n'est pas à toi de reculer. Les temps sont graves et ça sera terrible. Que Dieu te bénisse. Le mystère de la connexion. Quel est le but? Je commence par le but. Quel est le but de cet enseignement? Parce que je ne suis pas du genre de venir crier et la gloire descend sans la parole. Non. La parole précède l'action. Je suis un apôtre et je dois remettre les choses sur la place. On met le fondement. Et je bénis le Seigneur, je parlais avec Francis Joël et je lui en ai parlé. Le monde a besoin de la connaissance. Et le monde est géré par des livres. Il y a le livre qu'on appelle la Bible qui gère les chrétiens. Il y a le livre qu'on appelle le Coran qui gère les musulmans. Et vous allez remarquer, parce que le monde est dirigé par des institutions naturelles et surnaturelles, chacun navigue dans le site qui est lié à la connaissance de son royaume. Il y a donc compétition sur le terrain. Il ne s'agit pas de parler en langue, de voir quelques visions des anges avec des costumes et cravates. Au-delà de ces choses, tu dois être suffisamment équipé, car nous sommes arrivés au temps de la fin, et si tu n'es pas stable, tu seras zappé par les temps. La connexion a pour but de mettre quelqu'un en contact avec sa destinée au travers des éléments de providence divine. Nous avons tous la même destination, c'est le ciel. Mais nous n'avons pas la même destinée. Tout le monde n'est pas appelé à être docteur. Tout le monde n'est pas appelé à être menuisier. Chacun sur terre a une finalité en termes de mission. Mais nous tous, nous avons la même destination, c'est le ciel. Mais il y a des choses, frères, que Dieu t'a données, qui ne sont plus au ciel, mais qui se trouvent dans des dépôts de l'office spirituel. Et donc tu dois aller dédouaner ça. Il y a des choses, quand tu demandes à Dieu, oh Seigneur, donne-moi. L'Éternel dit, il y a 450 jours, j'avais déjà alargué cela au port de votre foi. Il faudrait que votre spiritualité dédouane cela. C'est pourquoi vous allez remarquer certaines personnes, ils prient, et un prophète arrive, il dit, l'Éternel m'a dit, ce que tu cherches, tu l'as déjà. Il dit, mais je n'en ai pas. Oui, tu l'as déjà. Parce que quand tu envoies l'argent à ton frère en enfance, achète-moi une voiture, il achète. Il envoie la voiture. Il t'envoie quoi? Le bel, n'est-ce pas? Et quand tu as ça, tu appelles encore l'oncle. Où est la voiture? Il dit, ça n'est pas en France, ni dans le bateau, mais au port. C'est à toi d'aller récupérer ce qui y appartient. Alors qu'est-ce qui se passe spirituellement? L'Éternel a donné certaines prérogatives de sa divinité aux hommes qu'on appelle des hommes providentiels. Il y a donc des choses qui t'appartiennent, qui ne sont plus au ciel, même s'il est enregistré, mais qui se trouvent dans les hommes providentiels. Et quand tu rencontres cet homme providentiel, tu te connectes à ta destinée pour toujours. Par définition, le mystère, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, qui échappe à l'intelligence humaine.
C'est quelque chose que l'humain ne peut pas définir ni comprendre. Le mystère, c'est une réalité difficile à comprendre. Une réalité divine inaccessible à la raison humaine. Vous avez une femme un jour est venue me voir, elle a dit, mon mari est entré dans l'occultisme, il ne veut plus que je vienne prier, et bon voilà, il a dit qu'il viendra par l'église. D'ailleurs il m'a dit, le jour que ton pasteur foula le pied chez moi à la maison, je vais le tuer. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont immortels comme moi, parce que je dois mourir lobat, c'est-à-dire, lorsque tous les programmes en termes de promesses seront vidés dans mon être, là je serai prêt à mourir. Tant que j'ai des crédits pour émettre et recevoir, je suis immortel. Et j'ai regardé la femme, je lui ai dit, je peux aller chez toi sans venir. Alors il m'a dit, comment? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Amène-moi l'onction d'huile que tu as acheté. J'ai pris pour ça. J'ai roboché. J'ai randarabassé. En fait, j'étais en train de racabasser. Je suis entré dans un code mystique et classé que ni les diables, ni les gens de Bandundu peuvent repérer et détecter. Quand j'ai roboché, j'ai rendu en conjuguant au présent. J'ai orienté l'huile de porter mon être dans la maison de cette femme. Elle est partie, elle a oint le chambre. Pendant qu'il était en train de oindre, son mari était à Londres, il appelle. Il dit, où es-tu? À la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien. Il dit, non. Il y a quelque chose que tu viens mettre à la maison. Je ne rentrerai plus là-bas tant que ton pasteur n'est pas venu récupérer ça. J'ai dit, on ne récupère plus l'huile qui a coulé. Et ce matin, je vais t'inviter, je vais te balancer sans parachute dans ta destinée avant que tu n'arrives. Tu ne m'as pas compris. Je dis, vous savez, madame, comment tu m'appelles? Viens. Comment tu m'appelles quand tu m'écris sur Facebook? Tu m'appelles comment? Nganga Nzambe. Dans français, c'était Mosali Nzambe. Homme de Dieu. C'est trop français. Vous savez, français est léger. Il faut qu'on le bat. Nganga Yanzambe. Nganga. Je n'aime pas des choses ordinaires. Dieu n'est pas ordinaire. Dieu est mystique. Il est surnaturel. Il est compliqué. Insaisissable. Mais il vit. C'est comme cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, j'ai chassé une sœur qui était à l'église. Elle s'est mariée, le mari est parti. Et on ne l'appelait pas parce que le mari n'avait pas de moyens. Vous, les sœurs qui s'est mariées, se sont mariées avec des hommes qui sont outre-mer. Ce matin, sans votre permission, je vais vous chasser du Congo et rejoindre vos maris. Parce que j'ai reçu le pouvoir du ciel. Moi, je suis un ministre d'information. Je ne viens pas négocier, je vous informe de ce qui va se passer. J'appelle cette soeur à l'église. Elle s'appelait encore comment? Patience. J'ai dit, madame, qu'est-ce que tu fais ici? Mon papa, tu connais mon problème. J'ai dit, je prends la télécommande spirituelle. Je localise dans la télécommande là où on a écrit Afrique du Sud. J'ai appuyé en direction de la sœur et l'ange de l'Éternel l'a pris par la foi et l'a fait asseoir en Afrique du Sud. Ça, c'était dimanche à l'église. Dis avec moi mardi. Le dossier étant urgent, a été traité sans protocole dans le cabinet de l'Éternel. Donc le mari l'appelle et lui dit la semaine prochaine, par Lubumbashi tu pars. Le dimanche prochain, elle vient. Pendant qu'elle témoignait, je localise une autre sœur. Comment elle s'appelait? Sarah. Elle avait 4 ans, son mari en France. J'ai dit, mais toi, on a commandé quelqu'un, toi tu es ici. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu connais mon problème. J'ai dit, viens. Je n'ai pas le temps d'aller à l'ambassade, mais je peux y aller sans être là. Ça, c'est le mystique de l'Éternel.
Dis au voisin, si tu n'es pas prêt à vivre le mystique, sors de la salle. L'Éternel est un Dieu de mystère. Moi, je ne mourrai pas sans qu'il y ait un cours à la faculté de la science et de la philosophie à l'UNIKID qui aura le nom de Jonathan, parce qu'en fait, les gens chercheront à réfléchir sur ces garçons. Vous savez, s'il m'était demandé de poser une candidature, que je serais l'assistant du Saint-Esprit. En fait, mon problème, c'est de vivre le surnaturel. J'ai horreur du naturel. Oh, il parle bien. Le problème, ce n'est pas de parler le bien. Le problème, c'est après avoir bien parlé, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le diable aussi parle bien. On a besoin de résultats. Résultats. Voici les résultats d'un homme qui a rencontré Jéhovah. Et il lui a dit, de toi je ferai sortir une race de gens. On appellerait cette mission la mission apostolique et prophétique. Voici les preuves et les résultats d'un homme qui, au-delà de bien parler, a communiqué une vie à un peuple que vous êtes. Priez pour cet homme, Joël, et soutenez-le dans la prière. Quand on monte, le vent souffle. Mais vous devez savoir qu'un arbre qui n'a pas de fruits, on ne peut pas voir d'Endeke là-dessus. Restez ferme. Vous allez quelque part. Que personne ne vienne vous dire quoi que ce soit. Devenez un poli spirituel comme Élisée quand il répondait aux gens qui lui ont dit ton maître va partir. Il leur dit taisez-vous. Taisez-vous. Je sais là où je pars avec cet homme de Dieu. Je sais. Je sais. Quand personne ne les connaissait, qui les combattait? Et quand tout le monde les connaît, pourquoi vous les combattez? Du reste, c'est parce que il est encore jeune. Mais Hérode a peur. Pas de l'âge de l'enfant, mais du programme sorti de l'étoile de la destinée de la personne. C'est donc un mystère, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Et le mystère, je voulais dire, la connexion, c'est un contact permanent d'assurer une liaison. Une liaison qui permet de rapprocher deux choses. Des actes et des paroles. Et en informatique, on parle de procédures qui permettent à un utilisateur de se mettre en relation avec un système. Avec un système. Donc j'étais en train de dire que sur la terre, il y a des hommes, des circonstances, des paroles, des environnements qui servent de point de contact pour que ce que Dieu vous a dit quitte l'ainsi dit et arrive à l'ainsi fait. Entre l'ainsi dit et l'ainsi fait, il y a au milieu le point de contact. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce point de contact-là, lorsque tu y entres, il y a des choses inexplicables qui opèrent, qui se réalisent. Je suis content de voir un frère qui est avec moi et un témoignage me vient à l'esprit. Mon frère Guy, un jour sa femme a connu un accident et il m'appelle autour de 14h, 12h. Il me dit, papa, ma femme vient de faire un accident et on entre dans la salle d'opération. On a dit qu'il est possible qu'on puisse l'amputer la jambe, une jambe. J'étais en train de regarder la télé. Ce n'était pas une prédication, c'était un film normal. Un film, parce que nous sommes sur la terre. J'aime des films policiers. Je n'aime pas des films chinois où on commence à... Qui a et puis on finit qui a... Non, non. J'ai besoin de réfléchir, de comprendre. Comme Jack Bauer. Je vois une histoire qui suit. Là, voilà, je vois des choses comme ça. J'arrête la télé et je lui dis, c'est bon, je vais prier. J'ouvre la chambre, la porte de mon couloir et arrivé devant ma chambre, juste quand j'ai voulu toucher les poignets, en ce temps-là, j'enseignais sur le mystère des anges. Et l'esprit m'a dit, où vas-tu? J'ai dit, mon frère, tu comprends bien ce que je dois faire? Il dit, non, va regarder la télé.
Et dis-lui, je viens de dépêcher 2 spécialistes en chirurgie depuis l'université du ciel qui vont atterrir là-bas pour changer l'histoire. Je lui ai envoyé le message, Dieu est au contrôle. J'ai repris ma télécommande, le film continue. Comme s'il n'y avait rien. Dis au voisin, ne suis pas mes gestes, mais suis ce qui dégage. Ce qui dégage l'esprit. Et quelques temps après, le frère me rappelle, tu as fait grâce. On n'a plus coup. J'ai voulu, mon souhait c'était d'être dans la salle d'opération et de dire au médecin, taisez-vous. Ce n'est ni vous, ni votre intelligence. Mais il y a 2 personnes qui vous ont assisté sans que vous le sachiez. Je libère ce mystère dans la vie de quelqu'un qui est ici. Vous savez pourquoi les gens disent Amen? Amen est mieux compris pour ceux qui sont habitués à l'internet, à l'informatique. Quand tu as une rubrique, tu écris quelque chose, pour l'envoyer, il faut faire quoi? Valider. Donc, une parole prophétique libérée qui n'est pas validée n'entre pas en opération. C'est pourquoi je reprends ma parole et je dis à quelqu'un, je libère le mystère dans ta vie. Je libère le mystère dans ta vie. Je proclame donc la connexion dans ta vie. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Les effets de la connexion. Toute connexion ne vient pas forcément de Dieu. Il faut éviter des connexions qui ne viennent pas du Seigneur. Il y a des personnes, quand vous vous rencontrez en cours de route, il ne faut pas accepter qu'ils fassent 2 pas avec vous. On les appelle des poteaux indicateurs. Il est sur le boulevard et il fait comme ça. Il dit, stade de martyr. Si tu lui demandes comment est-ce le stade, il ne connaît pas. Il n'a jamais été là-bas. On l'a pris là, on l'a fabriqué, on lui a écrit quelque chose, on l'a placé là. Mais lui-même n'a aucune information du stade. Mais il a seulement la grâce de te montrer le chemin. Je pense que ton voisin n'est pas un poteau indicateur. Regarde-le un peu très bien s'il n'est pas un poteau indicateur. Donc, il ne faut pas marcher avec les poteaux indicateurs. Quel est le danger? Le danger, c'est que quand il dit, martyr, si tu les déplaces, tu dis, accompagne-moi, tu vas dépasser martyr. Parce qu'à chaque moment que tu évolueras, il fera toujours comme ça. Tu vas te retrouver à Kingasani, alors que martyr est resté ici. C'est pourquoi la monotonie est un danger public. Une bombe à retardement pour ceux qui sont appelés à aller très loin. Il faut vous débrancher de ces choses. Toute connexion ne vient pas de Dieu. Mais les hommes de la destinée se rencontrent toujours au lieu du travail. Toujours. C'est Dieu qui orchestre ces choses. C'est Dieu qui monte ces choses. Il y a des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent, mais n'arrivent pas à accéder à leur destinée pour la simple bonne raison que leur cœur n'aime pas les choses qu'ils veulent avoir. Vous savez, si tu aimes l'onction, mais l'école de Kenneth Hagin arrive, tu n'y accèdes pas parce que tu ne veux pas croire à ça, tu ne l'auras pas ailleurs. Dieu ne descendra jamais à la parole du salut, ni à Sion, ni à Philadelphie. Vous verrez le pasteur Dalo, ou le prophète Kawata, ou je ne sais pas, l'apôtre Jonathan, vous dire, levez-vous, ainsi dit l'Éternel, il est à la porte, levez, nous allons le recevoir. Et vous voyez un monsieur avec une barbe de 4 mètres et demi, parce qu'en fait, il est l'ancien des jours. Et il entre, vous dites, c'est l'Éternel. Vous ne le verrez jamais. Mais par contre, il a des ambassadeurs plénipotentiels qui les représentent. Il a dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Si vous ratez la connexion de l'homme providentiel, vous échouez dans le programme. La prière ce matin, c'est quoi? Oh Seigneur, montre-moi l'homme et la femme providentielle. Il n'y a pas seulement l'homme, il y a aussi des circonstances providentielles. Des événements
providentiels. Des endroits providentiels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tel que c'est fait, quand il y a connexion, il y a des choses qui se passent. Il y en a 45, mais je vais vous donner 3 ou 4. J'ai passé la nuit jusqu'à 4h30, 5h, en train de sonder la bibliothèque spirituelle, afin de sortir les choses vraies. La première des choses, quand il y a connexion, il y a transfert. Tout contact vous permet d'entrer en compte, de vider, qu'est-ce que je dis? De vivre le transfert de la chose dans laquelle vous êtes connecté. Et dans la Bible, il y a plusieurs passages qui nous parlent du transfert par les contacts. Et dans le monde des contacts, il y a 2 manières de se connecter. Il y a la connexion qui part de l'homme vers Dieu ou de Dieu vers l'homme. Ça veut dire que si tu veux retirer de l'Éternel quelque chose, tu dois le toucher. Mais si l'Éternel, par hasard, ne te touche pas, toi tu dois le toucher. La Bible dit, il toucha la belle-mère de Pierre et elle fut guérie. Mais la femme qui avait la perte de sang a dit, moi je n'attendrai pas qu'il me touche, mais moi je vais les dévancer, je vais toucher. Dans les contacts, c'est un boulevard où il y a 2 sens. Donc quand vous venez dans de tels lieux, ne dites pas, l'apôtre va me toucher. Non, si je ne vous touche pas, touchez-moi. Le boulevard est ouvert. Car, pendant que je parle, je cesse d'être ce que j'étais, je deviens ce que je fus pour être ce que vous voulez que j'aide ce soir, en fait de vous amener là où vous allez. En fait, là où vous allez, c'est là où vous étiez, avant d'être là où vous êtes. Je vais m'expliquer. Écoutez-moi bien. La Bible dit, pendant que tu étais dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Donc, dans la matière de l'esprit, on ne devient pas, mais on redevient. Vous n'arrivez pas, mais vous vous retrouvez, vous retournez. C'est comme un monsieur, mon frère vient, s'il vous plaît. Non, si je commence ici, ça va être pas bien. Bon, on met une chaise là. Rapidement. On met la chaise là-bas, oui, là où tu es, merci. Alors, regarde, comment il s'appelle le frère? David. Oh là là, c'est terrible, toi. Tu as une onction particulière, une étoile qui brille à une dimension terrible. Et écoutez, David a existé avant que son père ne soit informé par sa femme qu'elle est grosse. Il était au ciel avec Dieu. Et Dieu s'est rendu compte qu'au Congo, à partir de 2012, je dois impacter une race de gens dans le monde. Et comme il y a problème, il prépare la solution. Il envoie la solution en termes d'esprit revêtu du corps. En fait, tu es en mission. Et tu as été réfléchi par Dieu pour venir sur terre. Tu n'es pas un véhicule en stage ou en essai moteur. Non. Alors écoute ce que le Seigneur fait. Il dit David, avant que son père ne rencontre sa mère, David existait. Alors Dieu dans sa préscience et dans sa dimension de tout connaître et d'être partout au même instant, il avait pris David et il l'a mis ici. Il dit voici ta destinée. Elle s'appelle la chaise blanche et tu auras un panier parce que tu seras riche. Quand Dieu termine sur le plan de l'esprit, il reprend l'homme. Il le remet dans le ciel. Alors il cherche à Kinshasa une maman et un homme. Brigitte et Paulin. Il dit Brigitte viens, Paulin venez. J'ai envie de balancer un joker sur terre, mais je vais rester dans le cadre logique. Et puis Paulin dit à Marguerite,
non, quand je t'ai vu là, mon cœur, l'esprit m'a poussé. L'esprit ne pousse pas les gens. Écoutez, je vais fermer cette parenthèse rapidement. Il ne faut pas faire entrer l'esprit dans les choses comme ça. Alors, écoutez, si l'esprit commence à te pousser, donc toi-même tu ne veux pas. Je ferme la parenthèse. Écoutez-moi bien. Et donc, Marguerite et Paulin arrivent. Ils s'aiment, on vient, on les bénit. Rocha Kababa, soyez féconds. Dieu ne s'occupe même pas de ce mariage. Ce n'est pas son problème. Le problème de Dieu, David doit atterrir quelque part. C'est pourquoi Wafo a dit, ma date de naissance n'est pas celle qui est sur ma carte. J'étais né avant de naître. Donc, Moutabangi Sarayote, on a la Boutamba 33, ça ne veut rien dire. Alors, dès qu'il termine, il revient ici. Après, David est né. Il a 2 ans, 3 ans, 4 ans. À un moment donné, un prophète arrive. Bien aimé, viens. Il s'appelle Joël Francis. Le jour du culte de la marbre, ainsi parle l'Éternel. David, tu vois devant toi une chaise bleue avec un panier. En fait, le prophète a eu l'accès au cliché de David dans la dimension surnaturelle par rapport à son avenir. Il a la capacité de lire le futur au présent et de le rendre à celui qui va faire la marche. C'est pourquoi lorsque la parole sort, le diable a un problème. Parce que sur le boulevard de l'accomplissement, il n'y a qu'un seul feu. C'est le feu vert. Il n'y a pas de feu rouge. C'est pourquoi je n'aime pas quand quelqu'un vient me dire, on va m'empêcher comment? Parce que j'étais là-bas avant de l'aller. Et il dit, je vois une chaise bleue et un panier. Si tu persévères, tu auras ça. David dit Amen. Il donne même la sémence. On prie pour lui. Amen. Il part. Mais généralement, la chaise n'a jamais été vide. Généralement. Il y a toujours le fils d'Anna qui est là assis. Viens frère. Le fils d'Anak, c'est la race des hommes puissants. Une taille terrible. Qui font peur aux propriétaires de la chaise. Il s'assoit. Dit aux voisins, beaucoup de ceux qui sont assis ne sont pas assis dans leur place. Alléluia! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il peut te dire, moi je suis assis, j'ai une chaise bleue. Ce n'est pas à toi. Vous savez, Paul a dit un jour, il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent le... Quand tu dis ça, tu dis quoi? Ainsi parle, c'est l'Esprit qui a dit, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais lisez ceux qui ont scruté les Écritures et qui sont allés à la profondeur de la science. On vous dira que ce que Paul a dit ne vient pas de lui. C'est un païen grec qui a dit cela. Et Paul a pris une pensée qui est vérifiable dans le monde de l'esprit et l'a rendue en termes de lettres. Toi, tu le prends en termes de versets. Je dis ça pour appuyer ce que je veux dire. Je voulais seulement dire, quelqu'un a dit, cette chaise, c'est pour lui. C'est pourquoi je me suis appuyé sur ça pour me couvrir. Donc, je dis à quelqu'un de dire à l'autre, chaise Wanezayanga. Que ceux qui sont déconnectés restent comme ça. On rentre ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, pourquoi ta chaise n'est pas vide? Dis au voisin, pose la question, pourquoi elle n'est pas vide? Parce que il y a des gens, des Philistins.
Ce n'est pas la prophétie, c'est un exemple. Il y a des Philistins. Viens, vous venez. Qui sont des voisins de la terre promise. Et qui de temps à autre, vers l'est là, ils voulaient agresser pour récupérer la matière. Parce que l'agression n'a pas commencé ici. C'est un problème de la Bible. Dieu, le roi l'amour loin. Il prend un gars, il le place ici. Pourquoi il l'a placé ici? Pour que avant que David n'arrive, sa terre soit protégée. Tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas compris. Le fils d'Anak, tous ceux qui occupent ta terre ne sont pas tes ennemis. Ce sont des stratégies divines de protection. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que le fils d'Anak fait peur aux Philistins. Ils veulent prendre la chaise. Quand ils regardent le fils d'Anak, il dit on ne bouge pas. Entre-temps, David avance. Ah, dis aux voisins, avançons. Dis aux voisins, avançons. Si tu as reçu une prophétie où l'Éternel a dit, tu seras un joker du Congo. Et quand tu regardes, tu vois les Marcelo, tu vois les Jonathan, tu vois les Joël. Tu dis, laisse ton temps arriver. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton temps arrive. Quand Vasti était assise, elle pensait qu'elle était la reine. Or, Dieu attendait que Esther grandisse. David, je voyais une toile sur ton visage. Et cette toile est une toile filante. Car elle va traverser les nations et les mondes. Les jours arrivent où vivre au Congo serait comme Paul à Antioche. Lieu d'instruction et du départ de la mission. De temps à autre, tu reviendras à Antioche, à Jérusalem. Mais tu es appelé à aller dans le monde. Car le Seigneur me dit, ton étoile a commencé à exister avant que tu ne naisses. Je te donne un devoir simple. Va consulter ta mère, il te dira, entre 3 mois et 6 mois de ta grossesse, il y avait des problèmes de santé de sa mère. Au fait, le problème, ce n'était pas elle, c'était toi. Tu as connu des turbulences dans ta vie et parfois tu regardes la porte s'ouvrir. À un moment donné, tu as l'impression qu'elle commence à se fermer alors qu'elle ne se ferme pas. Car les mages sont en route et ils ont vu ton étoile. Dans trop peu de temps, tu seras en connexion. Le transfert se fait dans la connexion. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, la Bible dit ceci, les jours que Marie, dans le livre de 1 Luc, le Luc chapitre 1er, est partie rencontrer Élisabeth. Elle a dit shalom à plusieurs personnes en cours de route. Mais vous savez, quand vous venez ici, le transfert se fait sur le principe de l'onction modifiée. Dis avec moi, onction modifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, onction modifiée? Ça veut dire que l'apôtre Jonathan prêche. Il a reçu l'onction de la part de Dieu pour prêcher et guérir les malades. Mais par contre, toi, tu as été appelé pour chanter. L'onction passe par moi comme prédicateur. Mais quand elle quitte ma vie, entre chez toi, elle prend la forme de ta destinée. Entre la personne par qui Dieu est passé et là où Dieu veut s'arrêter, au milieu, le transfert se fait. Et la modification est faite. C'est pourquoi le chauffeur de Béni n'est pas prédicateur. Et pourtant, je connais des gens qui ont touché Béni et qui ont reçu l'onction. Mais son chauffeur les salue chaque jour, mais il ne prêche pas.
recevoir que si tu es de la nature des choses dans lesquelles tu te connectes. Et beaucoup de distraits, de calvaires et de déconnectés de la Pentecôte arrivent dans une église et disent, il n'est pas de la race de ce message. C'est simple. Dieu prêche toujours bien. Mais seulement, tu es de la faculté de droit et tu t'es retrouvé dans l'auditoire, là où il y a les médecins. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas que le cours était mauvais, ce n'était pas ta place. Heureusement pour toi, c'est ta place. Heureusement pour toi, c'est ta place. Marie passe, elle arrive chez Élisabeth. Écoute ce qu'elle dit. Elle dit, shalom. Ah, Seigneur. La Bible dit, je vous ai dit que l'un des moyens de transfert, c'est les paroles déclarées. Les paroles déclarées portent en elles des germes de la vie. Et quand cette parole sort, elle amène la vie de ces déclarations. Et Élisabeth, quand elle a accepté, au lieu qu'elle soit touchée, c'est son fils qui était affecté. Finalement, qui a salué qui? Est-ce c'est Marie qui a salué Élisabeth ou c'est Jésus qui a salué Jean-Baptiste? Il y a un problème. C'est qu'au-delà de moi, il y a quelqu'un qui ne te salue pas, mais qui salue celui qui est en toi. Et le transfert se fait à ce niveau. Tu es boosté par une rencontre à cause de la nature de la sémence que tu portes. Frères et sœurs, en 92, vous savez, moi j'ai commencé à servir Dieu, j'étais pasteur depuis 92. Je suis un vieux loup, mais je n'étais pas ici. En ce temps-là, beaucoup de pasteurs et de frères étaient païens. Mais j'étais déjà ordonné en 94. Je sais ce que je dis, je sais d'où je viens et d'où je pars. Je ne suis pas né de la dernière saison. En 92, Bonquet arrive, là où j'étais, dans le pays où je vivais. Il prêche, il part. J'étais chargé de payer des perdièmes des pasteurs qui sont venus d'autres pays. J'étais parmi les pasteurs qui payaient les perdièmes. Et quand il est parti, vous savez ce que je fais? Je suis parti m'asseoir sur la chaise là où il était. J'ai reçu, parce que moi je ne demande jamais que quelqu'un me donne ce qu'il a. Si tu me donnes ce que tu as, je serai comme toi, donc je ne serai pas différent. J'ai besoin d'une double portion pour que je sois différent. Je reçois la puissance. Alors vous savez, quand vous recevez quelque chose, c'est à vous de donner la forme que vous voulez. Il ne faut pas recevoir et garder, non. Reçois et élargis ça. Voilà les prières que j'ai commencé à faire en 93. Je disais, quand je rentre à l'église, 10 mètres de rayon de mon passage, que rien ne soit debout. Et quand j'entre à l'église, le protocole qui cherche à venir prendre la Bible à 10 mètres, ce n'est pas un coup de tête invisible, mais le rayon du système de protection de l'Éternel, avec les anges bien blindés, ne permettait pas aux gens d'entrer dans le sillage du réseau spirituel. Et tu vois quelqu'un tendre la main pour prendre la Bible et le projeter. Celle qui vient la toucher et le projeter, parce que l'onction est transmissible dans une position linéaire. Et parfois il y a des ramifications aussi. Et donc quand j'arrive à l'église, je viens ici, le modérateur tombe, et l'interprète ne sait pas vivre, toute l'église tombe, et je prends ma Bible et je sors. Celui qui se réveille le premier, réveille le modérateur. Et on dira, le gars est parti. Il est parti. J'aime ça. Jusqu'à ce que mon pasteur m'a dit, attends, ajoute à l'onction la connaissance. Arrête. C'est comme ça que j'avais été reprogrammé et restructuré. Au fait, Dieu a voulu me remettre dans l'état où je devrais être. Pour développer les caractères et donner la sémence qui devait justifier l'action de l'esprit. L'église doit être équilibrée. L'esprit et la parole. Donc, quand il y a transfert, tu reçois. Mais tu dois savoir que quelque chose se passe dans ta vie et tu dois le développer.
L'onction, la connexion amène l'identification et la prise en charge. Quand vous lisez les livres de 2 Rois chapitre 2, la Bible dit, je vais m'arrêter par là parce que j'ai dit il y avait tellement de choses, le temps passe. Je sens que les anges qui servent dans mon ministère viennent d'atterrir. La Bible dit, Élie a dit à Élisée, je pars quelque part, reste. Élisée dit non, je ne reste pas. Je dois partir avec toi. 50 autres fils pour le prophète dit, monsieur, ton maître part. Toi tu le suis, pourquoi? Il dit, tais-toi, taisez-vous, je sais ce que je fais. Pourquoi tu viens? Tais-toi, je sais ce que je fais. Je sais là où je vais. Nous ne sommes qu'à 2, vous êtes nombreux, mais moi j'ai la matière que vous n'avez pas. Élisée a suivi le maître. Et il dit au maître, le maître pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi la double portion. Il dit, ce que tu me demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, tu auras ce que tu demandes. Élie devait monter afin que l'onction soit disponible pour Élisée. Parce que Christ a eu l'esprit de cet homme qui était enlevé. Lui aussi devait monter pour lâcher le manteau le jour de la Pentecôte. Il y a un problème de connexion. Un jour, j'étais en train de prêcher chez le prophète Gary. Ça fait plus de 5-6 ans. Et quand je suis entré dans la transmutation, vous savez, sur le plan spirituel, nous devenons comme des XOR. 500 millièmes de transmutation et je change de nature. Il y a quelqu'un qui a suivi le film de XOR ici? Ou le film de Hulk? Je deviens une autre personne. Alors quand j'ai monté, j'ai commencé à vibrer. Le prophète dit à un de mes pasteurs qui devait être ici, le prophète Michel-Angela, il m'avait dit qu'il allait être là. Il lui a dit, va toucher ton père. Moi je voyais, va toucher, je ne comprenais pas. Et quand il s'est levé pour venir là où j'étais en train de parler, au rayon du réseau, il a été projeté comme un petit enfant à 4 mètres. À la fin, il dit, quand vous voyez un homme de Dieu prêcher, il commence à changer de nature. Sachez que l'eau est agitée. Et c'est lui en ce moment-là qui se connectera, recevra de ce mystère un équipement pour son avenir. J'aime être fou. Même chez moi à l'église, quand mes aînés viennent prêcher, quand je sens qu'ils montent, moi je n'ai pas honte de venir m'agenouiller et de leur demander, impose-moi les mains. Ça ne me coûte rien, parce que le résultat de mon humilité va être menacé demain. La connaissance donne de l'avantage. Et donc Élie est parti, Élisée a récupéré le manteau. Arrivé devant les eaux, il dit, où est le Dieu d'Élie? Vous savez, quand vous vous connectez à quelqu'un qui a la grâce, son Dieu devient votre Dieu et vous commencez à émettre dans l'environnement spirituel de son alliance avec son Dieu. Il n'a pas dit où est le Dieu d'Élisée parce qu'Élisée n'a eu aucun contrat de l'onction qui sépare le Jourdain avec Dieu. Il l'a reçu de lui. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous qui êtes de la MAP, quand vous venez ici, invoquez le Dieu de Joël. Quand vous rentrez dans vos églises, invoquez le Dieu de vos pasteurs. Il y a une alliance que Dieu traite avec ses serviteurs quand il les rencontre. Et quand vous venez après, vous êtes bénéficiaire de cette onction dans la connexion avec cette personne. Tu dois l'aimer, prier pour lui, s'aimer dans sa vie, afin que ce qu'il a comme charge spirituelle se déverse dans votre vie. Sinon, il n'y aura pas de connexion. Tu viendras ici, chaque le premier, oh le Saint-Esprit, tu tombes, tu te relèves, Saint-Esprit, tu parles la langue, tu vois des souris habillées en costume, et puis tu vois des mouches en souliers en Weston ou en Gianmarco Venturé, et puis après, non, il faut que tu viennes avec la révélation.
comme quelque chose qui change ta vie. Quelque chose qui change ta vie. Le Dieu de Joël deviendra ton Dieu ce matin. Et le Dieu que je sers deviendra ton Dieu aujourd'hui. Parce que l'Éternel ne change pas. La loi de l'identification. Alors, pour clore ce message, ce verset-là, ce point, regardez ce qui se passe. La Bible me dit, que Dieu vous bénisse. La Bible me dit, il y avait dans Luc chapitre 1er, au verset 35, 36, la Bible dit, l'ombre du Saint-Esprit devait couvrir Marie, pour que Marie quitte le monde naturel, accède au surnaturel, afin qu'à ce niveau-là, ce qui a été dit devienne réel. Écoutez, frère, tant que l'esprit n'est pas connecté à vous, les promesses de l'Éternel resteront sur ta tête. Comment cela se fera-t-il? Voici la porte d'accès. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Quand l'ombre te couvre, tu cesses d'être humain, tu deviens divin. Le cinq sens ne te bloque plus, tu accèdes à l'autre dimension des choses. Écoute ce qui s'est passé. Il s'est fait qu'un jour, une maman avait sa fille qui était stérile. Et je prêchais quelque part et la maman dit, pasteur, ma fille est stérile, elle est au Canada, prie pour elle. Je lui donne moi le téléphone, il est 19h, on va l'appeler, il dit, j'ai pas de téléphone. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on a un poste spirituel. Je lui ai dit, prends l'enfant de ta fille et transmets-le au téléphone. Vous savez, moi j'ai une foi qui choque les gens. Je suis désolé si tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. J'ai dit à ces vieilles mamans, prends l'enfant, pars. Appelle-la demain, dis-la, j'ai rencontré un homme qui m'a donné tes enfants par téléphone. Reçois. Dis avec moi, 6 mois après, Dieu a giflé cette fille des jumeaux là où elle était. Comment cela se fait? L'ombre de l'esprit, quand il te couvre, tu cesses d'agir comme un homme. Tu accèdes à la divinité. Le problème, c'est que tu dois prendre conscience que tu n'es plus homme, tu deviens divin. Et là, les barrières humaines sont tombées et tu entres à autre chose. Une femme vient me voir et dit, je suis stérile, on a enlevé les trompes. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Il dit, pasteur, tu ne comprends pas. Il n'y a plus de trompes. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que tu veux? Je vais avoir des enfants. Il n'y a pas de problème. Je lui pose la question. Est-ce que tu as un arbre fruitier chez toi? Elle me dit, oui, pasteur, j'ai des manguiers. D'ailleurs, en ce moment, il y a des grosses mangues qui ont poussé. J'ai dit, voilà. Est-ce que ton arbre est femelle ou mâle? Il dit non, l'arbre n'a pas de sexe. Il dit bon, est-ce que ton arbre a un mari? Oh non. Bon, comment il a des enfants appelés mangues? Il dit non. J'ai dit voilà, si l'arbre qui n'a pas de trompe ni de matrice peut concevoir, je vais transposer le système et je vais introduire chez toi. Parce que Jésus n'était pas mort pour les avocatiers. Jésus était mort pour toi et moi. C'est pourquoi j'aime qu'on m'appelle Nganga Yanzambe. Une autorité que j'encadre un jour m'appelle. Il dit, X m'a appelé, il m'a dit que je quitte ce poste. Je lui ai dit, dis-lui tu ne quitteras pas. Ah, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu fais. Les jours qu'on devait faire la réunion pour qu'on les destitue, celui qui devait signer a connu 4 crevaisons entre sa maison et le bureau. Et il est resté là. Malgré la loi de la nation, le royaume des cieux l'a imposé. Je suis venu imposer quelqu'un dans sa destinée.
Ah, je suis désolé, c'est une information que je te donne. Celui qui a la foi dit Amen. Celui qui ne croit pas, il reste. Je suis venu t'imposer dans cette génération. Et je vais t'imposer dans les générations à venir. C'est ce que le Seigneur va faire. L'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie. Elle a conçu en dehors des lois et règles de la terre. Alors, le mystère de l'ombre, je vous en parlerai plus tard quand Dieu voudra. Mais j'insiste un peu, je prends l'autre verset pour comparer. Dans le livre de Actes chapitre 5, à partir du verset 15 à 16, la Bible dit, alors que Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Alors, l'ombre de Pierre, l'ombre du Saint-Esprit, l'ombre, je prends l'ombre, j'enlève Paul, j'enlève Pierre et Saint-Esprit, je prends l'ombre. C'est quoi l'ombre? L'ombre c'est quoi? C'est une image, c'est quelque chose qui reflète, c'est une projection de quelque chose qui est exposé au rayon lumineux. Ça veut dire quoi? Tout homme qui a l'ombre, c'est une personne qui a la position en face de la lumière. La lumière le frappe et il renvoie l'ombre. Donc, Pierre était dans la présence de Dieu et la lumière de la présence de Dieu projetait l'ombre. Et le Saint-Esprit dit, je viendrai, mais mon ombre te couvrira. Il y a un mystère dans l'ombre. On appelle ça la connexion indirecte. Ça veut dire que Pierre n'était plus Pierre. Parce que qui est cet homme naturel qui a l'ombre et qui guérit les malades? Une fois je prêchais, une sœur de l'église est venue s'asseoir sur ma chaise. J'étais comme ça, j'ai entendu un cri, je tourne. Elle a été projetée. Ce jour-là, la loi de la pesanteur a été renversée. Elle a été projetée. Qu'est-ce qui se passe? Il avait la foi que dans la chaise, il y avait quelque chose. Nous sommes dans la salle mystérieuse de l'Éternel. Au moment où je parle, il y a des choses impossibles qui se passent. Je devrais me rendre aux États-Unis. J'ai dû prier pour ne pas partir, n'est-ce pas? Parce que Dieu m'a dit que je devais être ici. Tu as déjà quelqu'un qui a prié pour aller à l'ambassade, pour qu'on le complique? Je ne voulais pas. Mon problème, c'est les États-Unis, c'est une des chambres de la maison de mon père, l'Allemagne, la France. C'est rien, c'est pas un problème. Le problème, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Tu peux être béni à Kingantoko pendant que quelqu'un qui est en Allemagne n'a rien. Parce que Dieu me parlait de cette réunion. Le Seigneur m'avait dit, l'histoire de la marbre sera affectée et totalement changée après la réunion de ce matin. Dans 3 jours, je vais au Brésil. J'aime bien l'aimer. Je ferai 1 mois là-bas dans plusieurs villes. Mais avant de partir, l'Éternel m'a dit de déverser ici quelque chose qui fera ce que quand tu passeras, l'ombre de ta vie affecte l'environnement. Écoutez le dernier exemple. La connexion avec Joseph. Diminue un peu. La Bible me dit, quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, au verset 14, la Bible dit, il y avait une génération, le fils d'engendra, et on arrive à Joseph. Joseph était de la descendance de David, de Lévi. Mais Marie n'était pas connectée à une lignée royale. Mais il fallait qu'un roi naisse, qui est dans une lignée royale. Qu'est-ce qui se passe? Dieu organise sur la plateforme de la révélation viens voir Marie. Il dit, je suis charpentier.
Je cherche une femme. Or, dans l'esprit, ce n'était pas le charpentier. C'était une femme qui devait rejoindre le monde royal. Mais pour que Marie entre là-bas, il fallait que quelqu'un qui est déjà là se connecte à lui pour que la sémence royale passe par cette femme et qu'elle soit récupérée dans la lignée royale et que l'enfant naisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si dans les générations passées, personne dans ta famille n'était quelqu'un, mais Dieu mettra devant toi un homme ou une femme. Quand tu vas les rencontrer, tu quitteras ton alliance et ta sémence et tu entreras dans une autre sémence. La loi de l'identification est comparable au principe de l'eau sucrée ou salée. Au départ, il y a deux éléments, l'eau et le sel. Mais quand on les met ensemble, le faible disparaît et le fort reste. Mais sa disparition est présente. Au fait, en disparaissant, il est resté. Voilà pourquoi on appellera cette eau l'eau salée. Mais quand tu regardes le verre, il n'y a pas de sel. Mais quand tu goûtes, il y a le sel. Dis au voisin, ne me regarde pas, mais goûte-moi. En ce moment-là, l'homme se confond à la divinité. On voit l'eau, mais le sel est là. On voit l'eau, mais le sucre est là. Il y a trois choses qui vont se passer ce matin. Vous savez, moi j'enseigne l'onction royale. Quand tu te connectes dans ma vie, tu es obligé d'être grièvement béni. Je n'intercède pas pour ça, c'est ma vie. C'est ma vie, c'est comme ça que ça se passe. Et le Seigneur m'a toujours dit, partout où tu passes, tu dois libérer l'onction royale. Il y a ma soeur que j'aime beaucoup, Maman Ida, qui est là, qui sait d'où je viens. Et ce que Dieu fait dans ma vie, c'est quelque chose qui va le faire à plusieurs personnes. L'heure est arrivée où l'église du Congo sera tellement riche qu'avoir 1 million dans les comptes sera comme si tu n'as rien. L'heure est arrivée. Cette heure-là est arrivée. C'est pourquoi il faut suivre des enseignements comme le docteur Manu a dit. Parce que Dieu n'agit pas avant que l'homme soit soumis à la parole qui amène à l'action. C'est la parole qui arrange l'atmosphère de ce qu'il veut faire. Lève-toi là où tu es. Ne ferme pas les yeux. Je n'ai pas besoin que tu fermes les yeux. Tu n'en as pas besoin. Tu vas fermer les yeux après. Mais maintenant, regarde-moi. Parce que de la même manière que tu me regardes, c'est comme ça que tu verras ta gloire venir. Tu verras ta gloire les yeux ouverts. Il y a 35, 37, 39 personnes que le Seigneur veut connecter à l'onction royale. Après, nous allons faire la prière de l'onction modifiée. Et enfin, ça sera la prière des grandes connexions. C'est-à-dire qu'à la sortie d'ici, tu auras des connexions surnaturelles qui vont t'amener rapidement dans ta destinée. Mais les 39 personnes, voici les signes que l'Éternel me donne. Ils ne viendront pas d'eux-mêmes. C'est les anges qui vont les amener ici. Le deuxième signe, ne venez pas encore. Merci, que Dieu vous bénisse pour ceux qui sont là. Deuxième signe, ils ne viendront pas comme ça. Non. Ils seront d'abord piqués par l'onction.
Et ils sortiront de leur rangée. Et les hommes de Dieu vont les récupérer seulement pour les amener. Dans l'onction royale, il y a 3 choses. Il y a le pouvoir de commander. Il y a l'autorité de propriation. Et la force de... Ne soyez pas distraits. Shama, Shama, Elohim, El Adonai, Shama, 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 Elohim, El Adonai, Shama, 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 oh Shama, Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, oh Shama, Elohim, El Adonai, oh Shama, oh Shama, 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 Shama. Yes.